quotidien. Je m'appelle Mohamedou Lamine Ndiaye, je suis archiviste documentaliste à l'Alliance Recueil et d'épargne pour la production. Je suis titulaire d'une licence en sciences de l'information documentaire et d'une maîtrise en gestion des ressources humaines. On est là aujourd'hui pour parler de la gestion des archives. Quels enjeux pour les institutions financières? Tout d'abord, nous allons partir donc de la définition des archives, à savoir, les archives, c'est l'ensemble des documents tels que reçus par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités. Aujourd'hui, si on doit parler donc des archives des institutions financières, on peut ne pas citer leur typologie, c'est-à-dire nous sommes dans un cadre un peu spécifique, c'est le cadre des archives des institutions financières. D'autant plus que parfois on entend parler donc des archives médicales, des archives des institutions financières représentent aussi une spécificité. C'est-à-dire, pour parler donc des archives des institutions financières, revient tout d'abord à distinguer quelle typologie on peut noter dans les institutions financières. Dans les institutions financières, dans la production de leurs documents, on peut noter des archives comptables qui représentent 70% de l'inflation documentaire, du fonds documentaire des archives bancaires. Les archives provenant des dossiers de prêt. Les dossiers de prêt représentent 20% du flux d'informations de la banque et aussi des archives des autres services, c'est-à-dire des archives administratives. Dans cette typologie d'archives, on peut noter encore des archives provenant du service de l'audit, des archives provenant des ressources humaines et aussi, etc., des autres services. Par exemple, actuellement, nous sommes dans un contexte un peu particulier. Les archives bancaires jouent un rôle essentiel dans la production d'archives des institutions financières. Je pense que oui, les institutions financières, par rapport donc aux expériences que j'ai eu à vivre, je dirais que beaucoup d'institutions financières accordent de l'importance donc vraiment à la gestion des archives. Parce que aucune entreprise ou bien aucun organisme ne peut donc se passer de ces archives. La production d'archives, elle est là. Donc, et si on n'a pas des professionnels de l'information documentaire capables de pouvoir gérer ces archives-là, la banque passe à côté de toutes ses activités. Donc, pour cela, je pense que actuellement, beaucoup d'entreprises au Sénégal, surtout les entreprises financières, ont pris conscience donc, de l'importance de leurs archives. De l'influence de la gestion des archives par rapport aux activités de la banque. Juste, il faut rappeler que les archives jouent un rôle essentiel dans les activités de la banque, d'autant plus que parfois on est confronté donc à des demandes de pièces. Ces pièces comptables sont sorties en un temps record. Ça aussi constitue un avantage pour les activités de la banque. Moi, par exemple, avant d'avoir mis en place un service d'archives, là où je suis, les demandes de pièces, là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de demande de pièces, il n'y avait pas de procédure, il n'y avait rien. Mais par rapport aux autres banques que j'ai eu à fréquenter, il y avait donc des procédures de demande de pièces. C'est-à-dire que quand un document est versé aux archives, pour sortir ce document-là, il faut une procédure. C'est-à-dire qu'il faut présenter une demande de pièces, signée donc par l'agent et son N+1. Maintenant, si l'agent signe qu'il a besoin de ce dossier-là, les archivistes vont lui sortir cette pièce, que ce soit un retrait ou un versement ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, dès l'instant que ce document est entré aux archives, il ne doit pas sortir comme ça. C'est-à-dire, c'est pour parler donc des procédures. Pour que ces archives soient accessibles au personnel ou bien aux agents, l'agent doit impérativement formuler une demande de pièces. Cette demande de pièces est signée par lui-même, l'agent lui-même et son N+1 qui sera donc sorti par les archivistes. Et maintenant, au moment de sortir ces documents-là, si on parvient donc à sortir ce document en un temps record, on doit copier ce document
avant de le présenter à l'agent. Côté influence aussi, donc pour moi, les archives contribuent aussi à la réputation de la banque. C'est-à-dire, les archives jouent un rôle de preuve. C'est-à-dire, la toute première chose, c'est la preuve. Les archivistes contribuent à la gestion, à une bonne gestion donc, des archives de la banque. J'ai parlé donc de demande de pièces, de rentabilité, de gain de temps, de preuve et d'accréditation. Je dirais oui, parce que, comme on dit en ressources humaines, the right man on the right place. Ce n'est pas pour rien que des entreprises vraiment lancent des offres d'emploi dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de l'audit et dans le domaine donc des sciences de l'information. Et pour une bonne gestion des archives, il faut faire appel donc à un professionnel de l'information documentaire formé soit dans une école de sciences de l'information ici à l'EBAC ou bien ailleurs. Je ne sais pas, parce que il m'est arrivé un jour quand j'étais dans une banque de la place, un particulier est venu me demander, mais vous là, votre métier là, est-ce que ça nécessite une formation? Je lui ai dit, bien sûr. En fait, il faut sortir de la tête des gens que les archives sont souvent gérées par des gens qui n'ont pas de formation. Ce qui veut dire que pour une bonne gestion, je dirais bien, parce que là, il existe des archives, mais est-ce qu'il existe une bonne gestion des archives? Pour une bonne gestion des archives, il faut faire appel à la bonne personne. C'est qui? C'est l'archiviste, c'est le documentaliste, c'est le bibliothécaire. L'informaticien ne peut pas gérer les archives parce que les archives ont une certaine complexité. Avec la loi des archives, avec certaines restrictions, il faut quand même un bon professionnel des archives pour une bonne gestion des archives. Le manque de professionnels en sciences de l'information documentaire dans ces milieux pouvait être un frein donc à la bonne gestion. Merci pour la question. On peut noter donc des retombées quand il y a donc un réel manque de politique d'archivage. On aura donc assisté donc à des lenteurs administratives, des pertes de dossiers. Donc si on n'a pas une bonne politique d'archivage, ça peut donc influencer donc vraiment sur beaucoup de retombées. Parce que si un client vient déposer sa garantie alors qu'il a déjà soldé son compte, pour cela, il faut vraiment une bonne gestion de ses archives. Donc, le manque de politique d'archivage contribue donc à des retombées, surtout négatives, dans le domaine des archives. Merci beaucoup pour l'invitation à la tribune des Ebadiens. Je remercie aussi tous mes professeurs ici à l'EBAC, des professeurs qui ont vraiment eu à contribuer à notre formation, ces professeurs qui nous ont fait donc, goûter donc, les sources de l'archivistique, de la bibliothéconomie et de la documentation, à savoir le professeur Salim Baye, Madame Diaye Diouf, M. Mbaye Thiam et M. Ahmed Nia et tout le corps professoral. Donc, et remercier donc, Omar Gueye, un fidèle compagnon donc, de la tribune des Ebadiens. Merci et à très bientôt. Et merci aussi donc de suivre l'équipe donc, de la tribune des Ebadiens sur YouTube. Merci et à bientôt.